Bonjour. La vie de saint Arnoux, ou Arnulf, patron de la cathédrale de Gap et du diocèse depuis le XIVe siècle, est une vie entourée de mystères. Les dates de son épiscopat sont d'ailleurs purement indicatives et seule sa mort vers 1079 semble à peu près certaine. On ne connaît qu'un seul acte signé de sa main lorsqu'il fut témoin au concile d'Avignon en 1066. Deux vies ont toutefois été rédigées sur lui. L'une, de la seconde moitié du XIIe siècle, anonyme, a été rédigée à Gap, sans doute à la demande des chanoines de la cité. À la fin du XIIe siècle, cette biographie fut recopiée au monastère de la Sainte Trinité de Vendôme, sur la Loire, où Arnoux avait été moine. Les religieux y firent cette commande de cette biographie, car elle fait d'Arnoux l'archétype du saint monastique. C'est à cause des déprédations de l'évêque Ripert de Gap qu'une délégation de clercs gapençais alla vers 1063 à Rome sous Alexandre II, afin, dit la source, qu'ils daignent prendre pitié de leur peine. Or, Alexandre II connaissait un certain Arnoux, un moine originaire de Vendôme et qui vivait sur la colline romaine de l'Aventin. La biographie vendômoise montre qu'Arnoux était entré tout jeune au monastère de Vendôme sous la conduite de l'abbé Oderic, connu pour la rigueur de sa règle. Oderic emmena Arnoux à Rome lors d'un pèlerinage, mais le pape tomba en admiration devant la sainteté du jeune homme. Il le pria de demeurer auprès de lui, afin, dit la vie, qu'il puisse jouir souvent de la vision du saint homme, de sa grâce et de son utile conversation. À la demande du pape, Arnoux se retrouve donc moine au monastère de Sainte-Prisque à Rome, dans l'entourage immédiat du pontife. C'est dans ce contexte qu'arrive alors la délégation des clercs gapençais. Arnoux avait toutes les qualités intellectuelles et morales pour être désigné comme évêque de Gap. Et ainsi la vie raconte, issu d'une famille noble de libre naissance, soigneusement érudit dans les lettres divines, il fut nourri près du bourg de Vendôme, dans le monastère de la Sainte Trinité, par des hommes saints, sous l'obéissance de l'abbé. Selon les canons ecclésiastiques, il fallait en effet que le candidat à l'épiscopat ait une instruction biblique et qu'il ne fût pas un serf, qu'il soit libre. Alexandre II se tourne alors vers Arnoux. Je cite, « Le pape, voulant satisfaire leurs prières, demanda au saint homme d'accepter le soin de l'épiscopat de Gap, car il savait qu'il pourrait résister au forfait tyrannique par la sainteté de sa vie et supporter toutes les adversités grâce à l'ardeur de son âme. » Évidemment, Arnoux cherche tout d'abord à refuser cette mission. Il finit par l'accepter à la demande du pape et il est reçu à Gap vers 1064 par les âmes du peuple en joie. Sitôt installé, Arnoux multiplie les prodiges. Je cite, « Alors que l'homme de Dieu allait visiter dans son diocèse Valerne pour en consacrer l'église, on lui apprit que quelqu'un, alors qu'il travaillait dans ladite basilique, avait rendu l'esprit en raison d'une mauvaise chute. Arnoux arrive immédiatement, asperge l'homme d'eau bénite, il lui fait le signe de croix et le ressuscite. Aussitôt, la rumeur de sa vertu se diffusa à travers le bourg. Le jour même, il guérit aussi un aveugle. La vie vendômoise ajoute même qu'il aurait ressuscité un enfant mort noyé. Fabricant de prodiges, tout de suite la légende s'empare de lui. Comme beaucoup de prélats du XIe siècle, Arnoux fut confronté à la violence féodale contre laquelle luttait l'Église. Il entre ainsi en conflit avec les vicomtes de Gap, qui représentaient sur place le comte de Forcalquier. Je cite, « Quelques jours avant sa mort, il plaça sous anathème un chevalier nommé Lédé, car il avait mutilé un de ses chanoines par une torture très cruelle. Lédé résidait au château de Charance, lequel fut condamné en même temps, puis ensuite détruit de fond en comble par les gapençais et contraint de passer dans la juridiction de la ville, de sorte qu'il devint la demeure des bêtes sauvages et des oiseaux. » Voici ce que dit la source. Charance était donc apparemment le siège du vicomte. Mais dans la lutte avec l'évêque, le château fut détruit. Aujourd'hui encore, Charance est la maison des oiseaux, pas tout à fait des bêtes sauvages. Après sa mort, le chapitre des chanoines de Gap s'appliqua à conserver le culte d'Arnoux. Sa fête, fixée au 19 septembre, jour théorique de sa mort, était une journée de célébration privilégiée dans le diocèse. En 1290, une bulle du pape accorda une indulgence d'1 an et 40 jours pour tous ceux qui visiteraient la cathédrale et y prieraient lors des fêtes de la Vierge et les fêtes de Saint-Arnoux. En 1328, l'évêque accorda 10 jours d'indulgence à qui, après son repas, invoquerait Arnoux sous la formule « Ora pro nobis beate Arnulfe, prie pour nous, bienheureux Arnoux ». Le prénom fut d'ailleurs très fréquent à Gap durant le Moyen-Âge et à l'époque moderne. Au milieu du XIVe siècle,
la dédicace de la cathédrale de Gap à la Vierge Marie fut modifiée pour y associer Arnoux, qui devint ainsi le nouveau saint patron de Gap. À très bientôt dans les médiévales.